le thème que j'aimerais vivre avec toi, pouvoir partager avec toi aujourd'hui, c'est en fait, je l'ai fait sous forme de question. Et cette question, c'est pourquoi je ne vais pas à l'église? Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de pouvoir te retrouver sur notre chaîne YouTube. J'espère vraiment que tu es en forme, que tout va bien pour toi. J'aimerais aborder un thème avec toi qui me tient à cœur, c'est celui de l'église. Tu sais, j'aime l'église. Je crois que Dieu a de merveilleux projets pour son église. Et en fait, le thème que j'aimerais vivre avec toi, pouvoir partager avec toi aujourd'hui, c'est en fait, je l'ai fait sous forme de question. Et cette question, c'est pourquoi je ne vais pas à l'église? Alors évidemment, c'est un thème qui s'adresse premièrement à des chrétiens, parce que ceux qui ne croient pas en Jésus, il n'y a aucune raison qu'ils aillent à l'église, si ce n'est pour des faits religieux comme les baptêmes, Noël, Pâques ou des mariages, des choses ainsi. Et eux vont considérer que l'église est quelque chose d'ennuyeux, est quelque chose de barbant. Je crois qu'ils ne savent pas tout ce qu'on vit dans l'église. Mais là encore, tu sais, quand je parle d'église, prenons pas ça sous l'idée de l'association, tu sais, sous des termes comme ça. Vraiment, on veut parler du sacerdoce universel, du fait que nous avons été appelés à être une maison spirituelle, un édifice spirituel, comme nous le dit 1 Pierre 2, verset 5. Vous savez, quelque chose qui me fait toujours rire, en fait, quand je suis dans un groupe ou quand je suis avec des gens qui ne me connaissent pas, c'est que souvent, quand tu fais des présentations, tu arrives à un moment où les gens te disent « Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et puis là, toi, tu dis que tu es pasteur, tu sais, alors ça jette une sorte de froid. Et en fait, ce qui va se passer très vite. Et ça arrive autant, tu sais, que des personnes qui n'ont pas la foi, que des personnes, en fait, qui sont chrétiennes, mais qui ne vont pas à l'église. C'est que les gens, en fait, essayent comme de se justifier. Tu sais, tu es en face d'eux, tu as l'impression qu'ils sont en train de passer un examen de conscience. Alors, les non-chrétiens vont t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas croire, ou ils vont te dire qu'ils sont croyants, mais pas pratiquants. Alors, il n'en est pas de même avec des gens qui seraient chrétiens, qui croient en Jésus, mais qui ne vont pas à l'église, parce qu'eux ont la foi, évidemment. Mais eux, en fait, ils vont commencer à pouvoir exprimer pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'église, qu'est-ce qui fait qu'ils ne participent pas à une communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Et puis voilà, et c'est des sujets qui sont toujours compliqués, parce que c'est toujours des choses qui sont émotionnelles, toujours des choses qui révèlent finalement d'état d'âme, de choses qui sont profondes. Et c'est toujours compliqué de réagir, parce que aussi les gens pensent que, tu sais, à quelque part, nous on défend notre beefsteak. Tu sais, quand on pasteur, on prêche pour notre paroisse, ou bien, tu sais, comme si on avait un business plan, en fait, pour notre vocation, en fait, à laquelle Dieu nous a appelés. Mais ce que j'aimerais avec cette vidéo, en fait, c'est vous donner 3 éléments qui me semblent fondamentaux et qui, pour moi, me donnent la conviction que c'est important de pouvoir vivre une vie communautaire, une vie d'église. Et la première raison que j'aimerais vous donner, c'est en fait la protection spirituelle. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 18 au verset 12. « Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» En fait, si le berger va rechercher la brebis qui s'est égarée, c'est parce qu'il veut éviter qu'elle ait des problèmes. D'accord? Jésus ne va pas expliquer pourquoi elle s'est égarée. Plusieurs raisons peuvent faire qu'une brebis s'éloigne du troupeau. Et là, je parle véritablement de brebis, du mammifère, de l'animal. En fait, elle peut se laisser distraire par quelque chose. Tu sais, et puis progressivement, elle se retrouve comme éloignée du troupeau. Elle peut être attirée aussi par une prairie verte, elle peut être attirée par plein de choses, par une source d'eau, etc. Elle s'éloigner du troupeau, elle peut être effrayée par quelque chose qui fait qu'elle part loin, ou bien qu'elle subissait des pressions, même des agressions, d'autres brebis, d'autres de ses congénères. Et donc, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que nous-mêmes, nous délaissions l'Église, que nous délaissions la communauté. Mais la réalité, c'est que tout comme la brebis qui s'est égarée de son troupeau, je crois qu'il y a un véritable danger. Des trucs simples, tu sais, une brebis, ça peut se casser une patte, ça peut se retrouver tout d'un coup coincée dans des épines, elle peut tomber en bas d'un précipice, elle peut se faire attaquer par des prédateurs.
Et d'ailleurs, la Bible dit en 1 Pierre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et je crois, vous savez, que pour gagner les combats spirituels, tu sais, avant tout, bien sûr, on doit revêtir toutes les armes de l'esprit tel qu'il est écrit dans Ephésiens 6, les versets 11 à 18. Mais je crois aussi qu'on doit se ranger ensemble, tu sais, pour former une armée, pour former un peuple qui va au combat. La Bible dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Et l'Église, c'est l'armée du roi des rois. Et je crois que notre destinée n'est pas seulement de résister au diable, c'est une part des choses, mais je crois que nous sommes appelés à aller détruire les œuvres du diable. La deuxième raison, c'est pour développer la maturité spirituelle. Paul écrit dans Ephésiens 4, versets 11 à 13, que Dieu a fait don de 5 ministères à l'Église. Il l'a fait pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça c'est vraiment un programme qui a du niveau. Hein. Et parfois, des gens ne vont pas à l'église parce que l'église est imparfaite. Elle est composée de gens imparfaits, de pasteurs imparfaits. Vous savez, les pasteurs, ça fait des erreurs. En tout cas, je ne sais pas si les autres font des erreurs. Mais moi, honnêtement, il m'arrive de pleurer, de me mettre à genoux devant Dieu en disant, mais Seigneur, je te demande pardon vraiment pour toutes ces erreurs-là. Je sais que j'ai blessé des gens, ça me rend malheureux. Et moi, j'ai qu'un seul désir, c'est de pouvoir leur demander pardon. Tu sais qu'un seul désir, c'est qu'on puisse aller au-delà de ça. Parce que je crois que dans toutes nos différences, dans toutes nos sensibilités, nous sommes appelés à maintenir une communion, à aller au-delà de la division. Et puis de pouvoir rester vraiment ferme dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance les uns envers les autres. La troisième bonne raison de pouvoir aller dans l'Église, c'est le corps de Christ lui-même. Et vous connaissez certainement cette comparaison que Paul fait dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Et vous savez, il fait cette comparaison entre le corps de Christ et le corps humain, quelque part. Et vous savez, on doit reconnaître une chose, c'est qu'enfin, en tant qu'être humain, on est hyper égocentrique, on est hyper nombriliste, tu sais, centré sur nous-mêmes. C'est des fois, si on laisse notre chair aller, en tout cas pour moi, ma chair dit toujours « et moi, et moi, et moi », tu sais. Et en fait, la réalité, c'est que si on fait cette comparaison au corps, en fait, vous savez, le nombril, il n'y en a qu'un, ça c'est vrai, mais le nombril, il ne sert pas à grand-chose. Voilà ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, les versets 21 et 22. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est la nécessité de pouvoir aller à l'église, c'est que l'église a besoin de toi. L'église de Jésus-Christ a besoin de toi. Vous savez, si mon bras se trouve à quelques mètres de moi-même, vous savez, à quelque part, je vais avoir un petit problème. Tu sais, en fait, je me retrouve, ce qu'on pourrait dire, c'est amputé d'un bras. Et en fait, c'est tout mon corps qui va être handicapé avec cela, parce que mine de rien, tu sais, on a des équilibres qui se créent avec notre bras. Voilà, il y a des choses qu'on devra compenser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir remplacer ce bras qui manque. Le psaume 84, verset 10 déclare que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et lorsque nous comprenons que l'Église est véritablement une force et un privilège, en fait, qu'on comprend la grâce que Jésus-Christ nous fait de nous avoir ajouté à ce corps, en fait, moi je crois qu'on peut aussi dire que, vous savez, un jour dans l'Église avec le peuple de Dieu vaut mieux que 365 jours ailleurs. Parce que la Bible déclare, vous savez, et ça c'est important, la Bible déclare que la communion que nous pouvons avoir les uns avec les autres est une bénédiction qui est libérée et qui est comme l'huile en fait précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui va descendre sur sa barbe et qui va couler pour se répandre sur l'ensemble de ses vêtements.
L'Église est un cadeau extraordinaire que Dieu a fait, nous a fait. Le Seigneur est en train de se préparer une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il vient rechercher une épouse. En tout cas, si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à commenter. Tu as le droit d'être pas d'accord avec moi, évidemment. Vous savez, on peut se faire des remarques, on peut dire des choses sans se jeter des anathèmes à la figure, sans être violents, virulents les uns avec les autres. Au contraire, préservons vraiment l'unité de l'esprit. Mais n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche et vous recevrez des notifications lors de notre prochaine publication. Demeurez abondamment bénis.